Bon bah je suis dans la forêt, voilà, il y a des arbres partout, c'est cool. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous résumer les 3 premières saisons de Demon Slayer parce que bah ça y est, la saison 4 est là. Du coup Demon Slayer, par où commencer? De toute façon ça commence toujours par un type, il est gentil. Et c'est cool, c'est à peu près tout ce qu'il fait, il est gentil. Et évidemment il a une famille, alors eux leur kiff c'est le charbon. Depuis des générations et des générations ils adorent le charbon, ils kiffent ça vraiment. Et ça n'a absolument aucune utilité dans l'histoire. Mais c'est cool. Du coup le type il a une famille qu'il aime, il aime sa famille, il aime ses frères et sœurs, il aime sa maman, son père il est déjà mort. Mais il aime sa famille, c'est trop le love, c'est trop beau, c'est trop... Tout le monde est copain, tout le monde est trop content d'être dans la même famille et tout le monde meurt. En fait, il y a le héros qui s'en va et du coup, pendant la nuit où il est pas là, bah, il y a toute sa famille qui se fait sucer tout son jus par une espèce de vampire déguisé en Michael Jackson. Et du coup, il y a Nezuko, la sœur de Tanjiro, je sais même pas si j'avais dit comment il s'appelait, ce trou du cul. Elle est encore vivante, mais attention, elle est vivante, mais elle est trop vivante parce qu'elle est devenue un vampire maintenant, elle veut sucer tout le jus de tout le monde. Et du coup, Tanjiro, quand il se rend compte de ça, il se met à courir. Je sais pas pourquoi il se met à courir, mais il se met à courir avec sa sœur sur son dos, qui essaie de le bouffer. Et là, il tombe sur un type qui s'appelle Jean-Charles. Jean-Charles, il a un super bâton et il fait fiou, fiou, et c'est stylé. Et Jean-Charles, il dit à Tanjiro qu'il peut probablement de nouveau faire de sa sœur une humaine qui veut pas sucer le sang de tout le monde. Il lui dit qu'il faut qu'il aille voir le vieux sage dans la montagne, dans la forêt de la montagne de la forêt, qui sait comment on fait pour... voilà, il va voir le type. Le type, il est vieux, il ressemble à ça. Voilà. Mais il a des techniques d'enseignement qui impliquent genre des couteaux, des pièges dans la forêt, des lames, des pics qui sortent du sol, des tentatives de meurtre en fait. Pour punir Tanjiro, il lui dit de se foutre à 4 pattes et lui rentre son nez dans le fion. Bref, après ça, il dit à Tanjiro qu'il faut qu'il arrive à couper un rocher avec une épée. Ce qui n'est pas possible, mais c'est un animé, alors figurez-vous que c'est possible. Donc Tanjiro il y arrive parce qu'en fait il se met à discuter avec des gosses qui sont morts, et du coup il réussit à péter le rocher. Et ensuite, il s'en va pour passer l'examen des gens stylés avec des épées qui coupent des trucs. Et le but de l'examen c'est de survivre. En gros si t'arrives à survivre, c'est que c'est bon. Au moins t'es sûr qu'ils sont motivés les gosses. Évidemment il y a que des personnages principaux qui sortent vivants. Tanjiro il zigouille Jabba le Hutt, et tout le monde est content. Tanjiro il a son petit diplôme de pourfendeur de démons et il part à l'aventure. Première aventure, il affronte une flaque de merde, il réussit à le zigouiller. Deuxième aventure, il se retrouve face au méchant. Le méchant, le grand méchant, le vampire qui a sucé sa sœur pour qu'elle devienne un vampire. Oui, c'est le personnage principal, donc il a le droit de croiser le méchant au bout de 3 épisodes. Personne sait jamais où il se planque, mais c'est le personnage principal, donc lui il y arrive. Du coup le méchant il lui fait une sorte de regard de méchant du style... Et là Tanjiro il rencontre Tamayo. Tamayo c'est la Mayo que tu choisis, c'est la Mayo que tu aimes. C'est pas moi qui fais tes courses à ta place, tu choisis celle que tu veux. Elle lui dit qu'elle peut éventuellement réussir, dans l'éventualité où il réussirait à tuer les vampires les plus gourmands de toute l'histoire, bah, elle pourrait peut-être trouver un remède pour sa frangine Nezuko. Donc Tanjiro, esprit shonen, il est trop content. Donc il part tuer les plus gros méchants de tous les méchants. Ah j'ai pas précisé d'ailleurs, ils vivent que la nuit les vampires. En fait c'était logique. C'est des démons, on appelle ça des démons, ça marche comme des vampires, c'est un peu le... c'est ça le délire. Et c'est là qu'entre en scène un personnage important qui est un harceleur de filles, parce qu'il en fallait bien un. Bref, il courtise une jeune demoiselle, il se prend une tarte et c'est parti copain. Il a plusieurs traits de caractère bien précis, c'est que c'est un harceleur, il fait caca culotte tout le temps et quand il dort il tue des gens. C'est pas le genre de qualité que je mettrais sur mon CV perso, mais c'est le sien. Et là ils arrivent face à un démon qui fait du tambour. Et quand il fait du tambour, la maison elle se retourne et il fait du tambour et... C'est là qu'entre en scène un autre personnage. C'est pour ce personnage que j'ai décidé de venir dans cette forêt. Parce que ce personnage vit dans cette forêt. J'espère que j'ai eu la chute dans le cadre. J'ai acheté ce masque de sanglier uniquement pour faire cette blague. Et là du coup on a notre trio principal qui est créé, avec en plus la gonzesse. Il y en a pas mal des waifus dans Demon Slayer, il y a pas mal de nibbars. Ça tourne beaucoup autour des nibbars, je pense que c'est l'un des thèmes principaux de l'animé, c'est les nibbars. Ce qui n'est honnêtement pas pour me déplaire. Et nos 3 loustiques, ils s'en vont dans une montagne, avec des arbres aussi, tout comme ici, mais remplis de vilaines araignées. Spider-Man, l'homme araignée. Et du coup, évidemment, il tombe sur l'homme araignée. Bref, il le bute. Tous les gens de sa famille, il les bute.
Et là, tous les héros se retrouvent chez le chef des pourfendeurs. C'est-à-dire que c'est le mec le plus stylé. Et en fait, non, il a juste cette tête-là. Son seul trait de personnalité, c'est sa tête dégueulasse. Et il a plein de petits copains stylés, dont Jean-Charles. Et là, il y a tout le monde qui dit, attends, Giro, mais attends, mais ta sœur, c'est une mangeuse de gens? Comment ça? Pourquoi ta sœur elle mange des gens, mon frère? Et Tanjiro il fait un truc de héros de shonen, c'est-à-dire qu'il hurle. Du coup les autres ils disent ok ça y est c'est bon ta gueule c'est bon on a compris c'est bon ok tu gardes ta sœur et nous on baisse ta sœur. Du coup tout le monde passe sur Nezuko, tout le monde est content, c'est la fin de la saison 1, tout le monde se repose et ensuite on arrive au film de Demon Slayer qui parle de Thomas le train. Le film il sert à rien à part à te présenter un personnage stylé pour qui crève. Parce qu'en fait, faire mourir des personnages trop importants, trop tôt, ça craint. Donc on intègre des personnages stylés qui ont genre 3 lignes de dialogue en tout. Oui, je parle de Rengoku. Et du coup, tous les spectateurs, vu que le film sort au cinéma, ils sont en mode waouh, un meilleur personnage. Et à la fin du film, bam, il est mort. Et comme ça, il y a tout le monde qui pleure et la mise en scène, elle est horrible et moi aussi j'ai pleuré. Bref, tout le monde chiale. Thomas le Train est mort parce que Thomas le Train était également un méchant. Et en fait, c'est l'un des méchants les plus méchants, mais plus méchants que les plus méchants des moins méchants, vous voyez, qui a zigouillé le Rengoku en faisant un trou dedans. Bref, il lui a agrandi son trou du cul. Et voilà, il est mort, tout le monde chiale. Et ensuite, il est temps de passer au quartier des putes. C'est vraiment ça, là il y a zéro blague. Il y a un ninja qui arrive, il leur dit yo les mecs on va voir les putes. Parce qu'en fait il y en a une qui est méchante et qui suce le sang des autres putes. Je prie les dieux de la monétisation de m'accorder de dire ce mot. Bon la dame elle a très peu de tissu sur elle et il faut la trouver, c'est pas très dur. Par contre en la voyant je peux vous assurer qu'il y a bien un truc qui est dur, c'est ma bite. Et donc ils se battent contre elle avec leurs épées. Il y a même Nezuko qui lui casse la gueule parce que elle a des nibards qui lui poussent et elle devient super méchante avec des gros nibards. Nezuko avec ses gros nibards, elle lui casse la gueule comme ça. D'ailleurs, je sais pas si j'ai précisé, mais pour flinguer les démons vampires là, en fait, il faut leur couper la tête. Peut-être un élément important que j'aurais pu préciser dès le début. Mais on s'en fout un peu puisque tous les gens qui vont regarder cette vidéo ont déjà vu l'animé. Sauf peut-être Timothée au fond de la classe qui a pas vu l'animé, je sais pas. Qu'est-ce que tu fous, Timothée? C'est sur Crunchyroll. Je crois que c'est même sur Netflix. Il est bien. Je vous jure, je ferais pas une vidéo pour en parler si c'était pas bien. J'aime Demon Slayer. Oui, malgré le fait que je chie dessus dans cette vidéo. J'en étais où moi? Ah oui, il coupe la tête de la pute. En vrai, si vous avez des amis qui veulent pas regarder Demon Slayer et que vous voulez leur donner envie sans trop les spoiler, vous les envoyez regarder cette vidéo. Ils verront de quoi ça parle, sans savoir de quoi ça parle. Peut-être qu'ils auront envie de regarder. Bref, il coupe la tête de la pute. Et là, plot twist! Parce qu'à l'intérieur de la dame, je répète, à l'intérieur de cette charmante jeune vampire, il y a son frère. Il y a son frère qui est un crackhead. Dieu a pris toutes les drogues de la terre pour les mettre dans son sang. Et là, ça devient un peu compliqué parce que du coup, ils sont deux. Et en fait, il faut leur couper la tête aux deux en même temps pour qu'ils meurent. C'est compliqué. Bref, ils y arrivent, tu crois que tout le monde va crever, en fait tout le monde survit. Mais ils y arrivent et en même temps ils font exploser toute la ville des putes. Et là tout le monde est content. Et on arrive désormais à la saison 3. Et là si vous trouviez qu'il n'y avait pas encore assez de nibards dans Demon Slayer, vous avez ce personnage qui apparaît. Il y a aussi un autre personnage important qui apparaît. Lui, il est complètement défoncé. C'est le pilier de la brume, mais je pense que c'est plutôt le pilier de la fumée de pétard. En fait, au début de la saison, il est défoncé. Et après la fin de la saison, il a un électrochoc parce qu'il se retrouve enfermé dans une bulle d'eau par un mec qui se cache dans des pots de fleurs. Et en fait, du coup, ça lui fait se réaliser dans sa tête qu'il a une vie avant son traumatisme et donc il est plus défoncé. Tokito et Mitsuri, donc, nos deux piliers de cette saison. Je peux vous dire que quand je vois Mitsuri, le pilier, c'est ma bête. Ah, il y a aussi un autre personnage que j'aime beaucoup qui apparaît, c'est ce breton là. En fait, il s'est paumé, il voulait aller en teuf et... Wow. C'est marrant ça, au moment où je dis le mot breton, il y a le soleil qui sort. Je suis seul à trouver ça super chelou. Bretagne! Tu connais pas la Bretagne? Je respire l'air pur de la nature. J'en étais où moi? Ah oui, le breton il a un flingue. Peut-être mi-breton, mi-américain. Bref, du coup, le mec défoncé, il casse la gueule au démon dans le pot. Vraiment, quand je dis qu'il lui casse la gueule, c'est que vraiment, là, pour le coup, il n'y a aucune galère. En une moitié d'épisode, c'est réglé. Et par contre, il y a un deuxième démon qui pose beaucoup plus problème parce que lui, en fait, à la base, il y en a un. Sauf que quand tu lui coupes la tête, il devient 2 personnes. Et quand tu coupes la tête des 2 personnes, ils deviennent aussi 2 personnes. Donc, en fait, il y en a 4. Et ensuite, en fait,
les 4 ils peuvent se réunir et être un seul monsieur qui fait pousser des arbres en forme de dragon. On dirait que je déconne, hein, mais je déconne pas du tout. Et en fait, lui, c'est même pas le vrai, parce que le vrai, c'est une espèce de tout petit Playmobil qui court très très vite. Et donc, ils lui courent tous après dans la forêt, en essayant de lui trancher la gorge et en essayant de lui tirer dessus avec le flingue. Au final, évidemment, ils arrivent à le zigouiller, mais c'est au prix d'un plot twist extrêmement original. Je m'attendais pas à ça. Alors que tout est prévisible dans Demon Slayer, je suis désolé, tout est prévisible dans Demon Slayer. Attention, je spoil la fin de la saison 3 de Demon Slayer. En fait, Nezuko... pour protéger Tanjiro, elle se met au soleil, du coup tu penses qu'elle va crever, elle brûle, tu pleures, et parfaitement, elle brûle pas, elle reste au soleil. T'as tout le monde qui chiale, et moi aussi je chialais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie d'innover un peu, de faire des trucs nouveaux. Là, tourner dans la forêt, rien que ça, ben ça me fait du bien. J'aime bien faire ça. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu et si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous aimez bien le format, vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me le dire, parce que bah, moi j'aime bien, ça pourrait être une petite tradition de vous résumer des trucs en allant me planquer dans la forêt. Et pour finir, faudrait que je parle un petit peu des vidéos réactions, parce qu'étant donné que la saison 4 de Demon Slayer commence, je me dis qu'il y a potentiellement plein de gens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé sur la chaîne depuis 7 mois et qui s'attendent à me voir réagir sur YouTube à la saison 4 de Demon Slayer. Déjà, je suis désolé, c'est pour ça aussi que cette vidéo est là, c'est parce que ça n'arrivera pas. Les droits d'auteur, tout ça, bref, il y a une vidéo qui parlait intégralement de tout ça et de tout le problème qui est sortie il y a déjà un petit moment. Et pourquoi je parle de ça ici et maintenant? Parce qu'en fait, j'ai trouvé une solution. C'est que maintenant je fais ça sur Twitch et je ne montre pas d'extrait parce que je ne peux pas, c'est illégal. Comme vous le voyez, je l'ai déjà fait avec Jujutsu Kaisen et ça se passe plutôt bien. Les gens ont l'air de plutôt apprécier cette façon de faire. En gros, je mets le timer de l'épisode pour que vous puissiez vous caler sur moi et regarder vous-même de votre côté. Et en plus, c'est pratique parce que ça vous permet de régler le son de ma voix et le son de l'animé selon votre préférence. Et en plus de ça, ça évite qu'il y ait des cuts, ça vous permet d'avoir intégralement ma réaction. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça implique de pouvoir regarder les deux en même temps. Si vous voulez tester un peu de votre côté et voir un peu ce que ça donne, il y a tout qui est disponible sur ma chaîne de rediffusion. Et je vais encore répéter quelque chose que j'ai déjà répété plein de fois, pouvoir inclure des extraits des animés au montage. La façon dont moi je le faisais et la façon dont absolument tous les youtubeurs qui font des vidéos réactions le font, c'est illégal. C'est pas parce qu'une vidéo est en ligne et qu'elle est monétisée que c'est légal en fait. Parce que ces chaînes-là, à tout moment, elles peuvent disparaître et c'est pour ça que j'ai supprimé toutes mes vidéos réactions, c'est parce que je préfère garder ma chaîne plutôt que de prendre le risque qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Et c'est valable sur n'importe quelle plateforme, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien me dire mais sur Twitch tu peux montrer l'animé. Non, ça ne change rien. Mais réagir à des animés avec vous et le partager avec vous, ça reste quelque chose que j'aime faire et je prenais énormément de plaisir à faire ça. Parce que c'est super sympa de pouvoir découvrir un animé avec vous. Et donc pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne secondaire de rediffusion, vous aurez du coup intégralement mes réactions à la saison 4 de Demon Slayer. Voilà, ce sera peut-être pas à chaque fois dès que le nouvel épisode sort, mais ce qui est sûr c'est que ça mettra toujours moins de temps à arriver que à l'époque où il me fallait 20 heures de montage pour faire une seule vidéo réaction, qui en plus me faisait prendre le risque de perdre absolument tout ce que j'ai construit. Bref, j'arrête de parler de ça, ça me paraissait important d'inclure un petit message par rapport à ça, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui sont abonnés à cette chaîne uniquement pour les réactions à Demon Slayer et qui du coup n'étaient pas au courant que j'avais arrêté les vidéos réactions, en tout cas de la façon dont je faisais avant. Bref, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi je vais rentrer chez moi, parce que si jamais il y a un véritable sanglier qui débarque là, eh ben je suis foutu.